Bonjour à tous, donc voici un tirage pour les cancers et les scorpions. Donc ça peut être si vous êtes en couple avec si vous êtes cancer en couple avec un scorpion, ou ça peut être deux signes distincts, c'est-à-dire vous pouvez vous reconnaître si vous êtes du cancer ou éventuellement si vous êtes du signe scorpion. Enfin, de toute façon, vous y prenez comme ça vous parle, hein. Donc, si ça doit vous parler, ça vous parlera. Bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste. Alors, ici, on parle de triangle. Désolée, j'ai une chaise qui fait du bruit. On parle de triangle, donc ça veut dire que là, il y a une personne qui est en couple. Donc cette personne est en couple, donc elle vit avec quelqu'un et elle a quelqu'un d'autre dans la tête. Et par rapport à ce triangle, donc cette personne qui est en couple, on parle de divertissement. Donc cette personne apparemment aime faire la fête, aime s'amuser, enfin profiter quoi. Ou éventuellement être dans une dépendance. Soit c'est une personne qui aime faire la fête, soit c'est quelqu'un qui est dans une certaine dépendance au jeu, ou dépendance à l'alcool, ou dépendance à la musique. Enfin, on parle de dépendance. Par rapport à la musique, la carte des divertissements, on vous parle d'une personne qui a le cœur comme dans un labyrinthe. Côté cœur, cette personne se sent perdue. Cette personne se sent perdue à un cœur. Il se sent perdu vis-à-vis du cœur, il se sent perdu. Donc, on lui demande de sortir de ce labyrinthe, de sortir, de retrouver. Il faut retrouver, voilà, qu'est-ce qui compte vraiment pour cette personne. Et que donc, par rapport à ce labyrinthe, on parle que c'est par rapport à une femme. Là, ça concerne une femme, mais ça peut être un homme si vous vous retrouvez dans cette situation. Et que par rapport à cette femme, on parle de changement et de déménagement avec la cigogne. Donc, il y a éventuellement des changements et des déménagements par rapport à un homme. Je dis un homme, bon, ça peut être une femme, hein, j'ai dit un homme comme ça, au hasard. Donc, ça peut. Et donc, il y a des changements et des déménagements par rapport à une personne qui est donc en couple et qui a quelqu'un d'autre dans la tête. Ici, on parle d'illusion. Donc, il y a quelqu'un qui est dans les illusions, au niveau sentimental, dans les illusions par rapport à une déclaration d'amour. Cette personne peut être dans les illusions, ou peut-être qu'on manipule cette personne par rapport à une déclaration d'amour qui, en fin de compte, peut-être que cette déclaration n'est pas sincère, puisque cette personne est quand même dans les illusions. Il y a quelqu'un là qui est dans les illusions. Et que par rapport à cette déclaration d'amour, on parle de deuil. Décider de faire un deuil, le deuil par rapport à une situation, par rapport à une relation, de faire un deuil, de laisser de côté éventuellement une relation, une personne à qui vous avez fait une déclaration d'amour. Et que par rapport à ce deuil, on parle, c'est en rapport avec un cœur brisé. Et oui, mais il ne faut pas rester comme ça. Déjà, il faut sortir des illusions et il ne faut pas rester avec le cœur brisé. Et que par rapport à ce cœur brisé, on vous dit que vous êtes dans l'observation de cette personne. Vous êtes dans l'observation de cette personne à qui vous avez fait une déclaration d'amour. Mais voilà, il y a les illusions qui font que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont, du coup vous observez, mais peut-être même en observant, apparemment, vous ne voyez peut-être pas les choses comme elles sont. Et donc, du coup, vous décidez de faire un deuil par rapport à cette relation. Ici, on vous parle de temps limité. Apparemment, il y a un temps limité pour faire quelque chose. Soit vous avez besoin de temps, soit votre temps est limité. Bon, il y a une notion de temps et de limite.
de toute façon. Et cette notion de temps et de limite, c'est par rapport à quoi? Par rapport à un déplacement et un déménagement éventuel. Et que par rapport à ce déplacement et ce déménagement, on vous parle que c'est en rapport avec votre travail. Donc peut-être que vous allez partir, vous allez peut-être vous déplacer, déménager par rapport à un travail, mais que il y a quelque chose au niveau du temps, comme si vous n'aviez pas le temps, comme s'il faut faire vite, par rapport à ce travail. Et que par rapport à ce travail, on vous parle de repos et de nature. Peut-être que ce travail vous apportera justement que le repos, peut-être le repos au niveau mental que vous avez besoin, peut-être le fait d'être en contact avec la nature. C'est un travail en rapport avec la nature. C'est un travail en rapport avec la nature, mais effectivement, vous allez prendre conscience que ça vous fait du bien. Ça vous repose mentalement, ça peut vous apporter beaucoup de bonnes choses. Et que par rapport à ce repos et cette nature, on vous parle de timidité. Peut-être que vous êtes une personne timide et émotive. Alors c'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage qui est timide et émotive, mais qui aime travailler dans la nature. Il y a un travail vis-à-vis de la nature là qui va se faire, en rapport avec la nature, dans la nature, un travail dans la nature. Donc ça peut être cultiver des fleurs, cultiver des légumes, des choses comme ça, quoi. Ensuite, on vous parle de méfiance et d'hésitation. Méfiance et hésitation par rapport à quelqu'un. Par rapport à une situation vis-à-vis de quelqu'un. Et méfiance et hésitation par rapport à quoi? Par rapport à une union. Donc, il y a une personne qui va vous proposer de se marier avec vous, et peut-être que vous allez être dans l'hésitation et la méfiance par rapport à cette union. Et que par rapport à cette union, on parle de sagesse, et on parle éventuellement d'une personne âgée, puisque là on parle quand même d'une grand-mère. Donc, mais on peut être grand-mère relativement tôt, hein, je vous le dis franchement. Donc, on peut être grand-mère, ça dépend l'âge qu'on a eu quand on a eu le premier enfant. On peut être facilement grand-mère à 36 ans. Hein. Donc, le titre grand-mère, voilà, hein, il n'y a pas d'âge pour être grand-mère. Hein. On peut être grand-mère très tôt. Donc, mais on parle quand même de sagesse, d'une personne âgée, mais qui a de la sagesse. Qui a de la sagesse et de la sagesse par rapport à une union. Et de la sagesse aussi par rapport à des ressources. Donc, elle peut être quelqu'un qui fait attention vis-à-vis des ressources. Et que par rapport aux ressources, on parle d'organisation. Donc, il va y avoir, peut-être qu'il y aura besoin de s'organiser au niveau des ressources, éventuellement par rapport à une union. Et là, on vous parle de diversification. Peut-être que vous avez besoin de varier, de faire des choses diverses. Mais il y a toujours il y a la carte par rapport à ces organisations et diversification, et quand même de la méfiance. Une hésitation et de la méfiance. Là, on vous parle de destruction. Alors, destruction, ça dépend de ce que c'est. Hein, ralentissement, ralentir éventuellement quelqu'un. On peut ralentir quelqu'un. On peut freiner quelqu'un déjà quand vous faites des papiers, exemple. C'est pas vous qui décidez, donc on peut ralentir votre dossier ou pas. Donc là, c'est un petit peu la même chose, c'est ralentir quelqu'un au niveau administratif, ou au niveau travail, ou au niveau de tout ce que vous voulez, ou au niveau d'une relation même. Il peut y avoir un ralentissement. Voir la destruction, ça peut être la destruction, oui, effectivement, quand vous vous séparez de quelqu'un, ça peut être vu comme une destruction d'un couple. Ça peut être comme quelqu'un qui vous fait perdre le travail, exemple, en général. Bon, c'est malheureusement des choses qui arrivent.
faites perdre le travail à quelqu'un, ben vous lui faites, c'est une destruction vis-à-vis de son emploi. Et donc par rapport donc à cette destruction de quelque chose, destruction, on veut détruire quelque chose. Et ce ralentissement, on parle, c'est en rapport avec des dettes. Alors ça dépend là encore des dettes au niveau financier, des dettes au niveau d'un comportement, parce qu'on peut avoir des dettes, oui effectivement. Il n'y a pas que les dettes au niveau de l'argent, il y a aussi les dettes vis-à-vis d'un comportement. C'est ce qu'on appelle, ce que vous appelez des dettes karmiques. Donc ça peut être des dettes, oui, de vie en vie. D'une vie à une autre vie, on peut avoir des dettes par rapport à un comportement. Et on vous parle, voilà, en plus là on vous parle du passé. Donc c'est des dettes par rapport à du passé. Que par rapport à du passé, il y a des dettes en rapport avec du passé. Et que par rapport à ce passé, il y a eu de la vengeance. Il y a eu de la vengeance. Enfin, j'espère pour vous que c'est dans le passé, que c'est pas à venir, je vous le souhaite. Il y a eu de la vengeance par rapport à du passé. Ou alors il va y avoir de la vengeance, quelqu'un va éventuellement chercher à se venger par rapport à des dettes du passé. On cherche à vous faire du mal ici. On cherche à vous faire du mal parce que je suis désolée que le tirage soit pas toujours positif. Je ne peux pas faire du positif si les cartes elles sortent. Hein. C'est pas moi qui décide. Hein, je ne les choisis pas les cartes. Je ne les choisis pas. Je les tire totalement au hasard. Exactement. Je vais vous dire comment je le fais. Je brasse les cartes et ensuite, en les retournant la face contre la table, je les tire totalement au hasard. Après les avoir brassés, je les tire totalement au hasard. Donc il sort ce qui sort. Moi, il y a certains tirages qui me parlent. Maintenant, s'ils ne vous parlent pas, faut pas me dire oui, mais c'est trop négatif. Oui, mais dans la vie aussi, on vit dans un monde de dualité, donc la vie n'est pas toujours rose, malheureusement, dans ce monde de dualité. Tant que c'est dans la dualité, ce sera, voilà. Faudra donc, je ne veux pas entendre de certaines personnes dire oui, mais votre tirage est négatif. J'y peux rien, moi. J'y peux rien. Ça doit parler à des personnes. Ces tirages sont là pour aider des personnes. Voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui cherche soit à détruire quelque chose que vous voulez faire, soit à vous ralentir dans certaines choses. Ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental. Et qu'on vous dit que par rapport à ce ralentissement ou destruction, ça concerne des dettes. Des dettes passées, donc dettes par rapport à des vies antérieures. Ce sont des dettes par rapport aux vies antérieures. Et que par rapport à ce passé, on vous parle de vengeance et d'incompatibilité. Donc, soit il y en a qui vont vouloir, des personnes de votre passé, que vous avez connues dans d'autres vies, vont chercher à se venger, peut-être qu'ils vous en veulent de quelque chose. Ou alors il y a une incompatibilité, c'est-à-dire vous ne vous entendez pas par rapport à vos égaux. L'incompatibilité, vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon. Et que par rapport à cette carte de vengeance ou incompatibilité, on vous parle de compétition. Compétition, donc il y a une espèce de compétition entre vous et une personne que vous avez connue dans le passé, peut-être avec qui a pu vous détruire éventuellement dans le passé. Tout la carte. Je dis bien dans le passé. Quand je dis dans le passé, je parle des vies d'avant. Je ne parle pas de maintenant. Je parle des vies d'avant. Donc, il y a une carte là, on parle de compétition, donc par rapport à une personne qui était plus dans la destruction dans les vies d'avant. Donc, et qui, dans cette vie, vous ralentit. Dans cette vie, elle vous ralentit, cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a des dettes par rapport
Cette personne est chargée de dettes karmiques par rapport à tout le passé qu'elle a eu au fil d'incarnation en incarnation. Donc des dettes du passé. Et que par rapport à ces dettes du passé, on parle que cette personne apparemment a peut-être encore des envies de vengeance par rapport à vous. Ou une incompatibilité vis-à-vis de vous. Une incompatibilité, peut-être que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Peut-être qu'il y en a un qui est plus dans le pouvoir et l'autre qui est dans l'amour. Exemple. Et donc, il y a une incompatibilité et il y a une compétition entre vous et cette personne qui aime apparemment détruire. On parle de compétition, on parle d'action, on parle de rapidité. Il y a quelque chose qui se fait dans l'action, dans la rapidité. Ici, on vous parle d'un ange. On vous parle d'un ange et on vous dit que cet ange, il déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, il y a un ange auprès de vous, que vous soyez Cancer ou Scorpion. Il y a un ange qui est avec vous et qui vous donne des messages divins. Qu'il reçoit des messages divins de l'univers. L'univers lui envoie des messages. On observe quoi? On voit il y a une espèce de ruban qui descend du ciel et qui arrive à cet ange et que cet ange transmet sur terre. Donc cet ange reçoit des messages divins de l'univers qu'il vous transmet. Et cet ange est là pour vous rappeler votre mission de vie. Et que par rapport à cet ange, on parle de quelqu'un qui est guerrier. Mais ce n'est pas l'ange qui est guerrier, attention. C'est quelqu'un qui a une attitude, ce n'est pas la même personne là. D'un côté, vous avez un ange auprès de vous et de l'autre côté, vous êtes un guerrier. On vous dit que vous vous épuisez à combattre, que vous réagissez on vous demande de réagir avec davantage de douceur. Donc laissez tomber cette attitude de guerrier, arrêtez de combattre des personnes et réagissez avec de la douceur. Et là, on vous dit que vous avez une attitude de guerrier par rapport à une dépendance. Par rapport à une dépendance affective, vous avez une attitude de guerrier. Et on vous demande de retrouver votre équilibre affectif. Que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer. Cet ange est là pour vous apprendre à vous aimer. Cet ange est là pour vous apprendre à vivre avec douceur. Et par rapport donc à la dépendance, on vous demande donc de lâcher cette dépendance. Vous êtes trop accroché à une personne peut-être avec qui vous ne vous entendez pas. Mais vous êtes dans la dépendance par rapport au fait que vous vous accrochez à une personne, même si, parce que la peur d'être seul peut-être. Et donc, par rapport à la dépendance, on vous parle de la destruction. Il faut détruire, oui. Détruire le négatif. Détruire tout ce qui est négatif en vous. Donc, on vous demande de détruire cette forme de dépendance que vous avez. Le fait que vous êtes dans la dépendance. On vous parle de détruire de détruire, je n'aime pas trop le mot détruire, mais de transformer, je dirais. De transformer, pas de détruire, mais de transformer. Transformer tout le négatif en positif. Et que par rapport à cette destruction, on vous parle de déblayage. On vous demande de déblayer. Votre chemin de vie est encombré par rapport au passé, par rapport à une attitude de guerrier. Que vous avez eu dans le passé une attitude de guerrier dans d'autres vies, mais que voilà, le problème c'est que on garde des fois une attitude de vie en vie, et on vous demande donc de vous déblayer votre chemin de vie, que votre chemin de vie est encombré, on vous demande de le nettoyer pour aller élargir votre horizon. Donc déblayer votre chemin de vie, c'est-à-dire débarrassez-vous de tout le négatif
Débarrassez-vous de cette attitude de guerrier. Débarrassez-vous de cette attitude à vouloir détruire. Il faut vous débarrasser des choses. Destruction, guerrier, tout ça, c'est une attitude que vous avez pu avoir dans une autre vie ou dans d'autres vies. Et que par rapport à ces attitudes, vous devez changer ces attitudes. L'attitude de guerrier, de destruction, vous devez y laisser de côté et vous devez repartir, puis nettoyer votre chemin de vie afin qu'il soit plus agréable. Que votre horizon soit plus que pour élargir votre horizon. Pour élargir votre horizon et ainsi recevoir les messages qui vous sont envoyés du divin. Vous allez pouvoir recevoir les messages qui vous sont envoyés du divin et de pouvoir ainsi vous rappeler votre mission de vie que vous avez à faire dans cette vie. Mais sortez de la dépendance. Ça veut dire que vous êtes en couple et que vous n'êtes pas heureux. Ou peut-être que même dans ce couple, peut-être il y a une personne autour de vous qui a une attitude de guerrière. Guerrier ou guerrière. Ça dépend. Donc il y a quelqu'un qui peut-être qui vous mène la vie dure. Et que vous décidez de détruire, de mettre un terme à ce couple éventuellement. Ici, on vous parle d'adaptation. On vous demande d'être dans d'être dans l'adaptation. On vous dit retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, adaptez-vous. Adaptez-vous à retrouver une aptitude à vous dépasser pour aller vers le changement. Pour aller vers le changement. Pour aller vers le changement, vous devez vous adapter au fait que les choses changent. Et que par rapport à cette adaptation, on vous parle d'acceptation, d'être dans l'acceptation. L'acceptation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette personne qui est toute simple, cette personne, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, je ne sais pas, ça fait un peu loin. Donc c'est une personne habillée relativement simple. Tout d'un coup, elle voit un diamant qui tombe comme ça, qui apparaît devant son visage. Elle est surprise. Elle est surprise de voir ce diamant. Parce que ce diamant, qu'est-ce que ça va faire? Cette personne qui est relativement simple, même pauvre, je dirais, voit ce diamant, ça va changer. Ça va changer sa vie. Donc, on lui demande à cette personne d'accepter ce diamant qui va pouvoir transformer sa vie. D'être dans l'acceptation de ce diamant qui lui tombe de l'univers, qui vient de l'univers. On vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc, soyez ouverts aux opportunités de changement, pour un véritable changement. D'être dans l'acceptation de ce que l'univers vous envoie. Et ici, on vous parle par rapport à l'acceptation, on vous parle de coupable. Alors peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à une situation, peut-être que vous vous sentez coupable d'avoir fait certaines choses. Et là, on vous demande de cesser de vous blâmer et apprendre à apprécier vos belles facettes. Vous avez fait des choses, soit vous avez fait des choses négatives, mais on vous demande de lâcher. Arrêtez de vous accabler. Et par rapport au coupable, on vous parle encore de culpabilité. Et là, on vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous, pour plus de légèreté, pour vous sentir plus libre, plus léger. Donc, lâchez les regrets, laissez les reproches et les regrets derrière vous. Et vous vous sentirez plus léger. Et que par rapport à la culpabilité, on vous parle de détachement, on vous demande de vous détacher, on vous demande de couper les liens avec votre côté négatif. Donc couper les liens, c'est-à-dire vous débarrasser de tout le négatif qui est en vous.
et de retrouver votre autonomie. Lâchez tout le négatif qui est en vous pour retrouver votre autonomie. Vous devez retrouver l'amour inconditionnel de votre âme. Donc, vous lâchez tout le négatif. Donc, ici, avec la carte des triangles, on vous parle donc une personne qui est donc en couple et ou alors qui a quelqu'un qui a plusieurs personnes dans sa vie. Là, on parle de triangle. Et par rapport à ce triangle, on vous dit que vous êtes dans les illusions. Vous êtes apparemment dans les illusions par rapport à un couple, par rapport à quelqu'un qui est en couple, du moins. Et que par rapport à ces illusions, on vous parle de temps. De temps, ou alors il y a quelque chose, une notion de temps par rapport aux illusions. Et, ou alors de temps, ou alors de limite. Il y a une limite. Peut-être que vous allez peut-être prendre du temps, peut-être ça peut prendre du temps, le fait de réaliser que vous êtes dans les illusions. Ça peut vous prendre du temps, ou alors, voilà, arrivé à un moment, vous allez comprendre que dans peu de temps, vous allez comprendre que, d'où la carte limite. Donc, dans peu de temps, il se peut que vous allez prendre conscience que vous étiez dans les illusions. Donc, ça veut dire dans peu de temps, dans une limite de temps, vous allez réaliser que vous étiez dans les illusions par rapport à une personne qui est en triangulaire. Et que par rapport à ce temps et cette limite, on vous parle de méfiance. Vous êtes dans la méfiance par rapport à une personne qui est en couple. Une méfiance et une hésitation par rapport à cette personne qui est en couple. Et que par rapport à cette méfiance et cette hésitation vis-à-vis de cette personne en couple, on vous dit que c'est quelqu'un qui était c'est une personne qui a pu dans le passé être dans la destruction. Dans la destruction des relations, dans la destruction ou dans le ralentissement. Destruction, ça peut être... peut-être que cette personne a essayé de vous faire du mal et que du coup vous craignez, voilà, vous savez peut-être des choses sur cette personne, d'où la carte de la destruction. Donc peut-être que c'est en rapport à la destruction vis-à-vis de son karma, de ses anciennes vies. Ses anciennes vies. Donc ça veut dire que cette personne dans des anciennes vies était dans la destruction. Et que dans cette vie, peut-être qu'elle est là pour vous ralentir dans votre vie. Donc du coup, il y a cette notion de destruction et de ralentissement par rapport à quelqu'un qui est un ange terrestre. Par rapport à une personne qui est considérée ici comme un ange terrestre. Et ça peut être une personne qui est une bonne personne, tout simplement. Et que là, avec l'ange, cette personne qui est dans la destruction, et on lui dit à cette personne qui est en couple, on va dire. Eh bien, on lui dit qu'il y a des messages divins. Il y a une personne, il y a un ange autour de vous qui est là, qui vous dévoile des messages qui viennent du divin, des messages qui viennent de l'univers. Cette personne vous donne des messages qui viennent de l'univers. Et que cet ange que vous voyez comme un ange, cette personne est là pour vous montrer votre mission de vie. Et donc par rapport à cet ange, on vous demande d'être dans l'adaptation. Vous devez vous adapter à cet ange. Donc vous devez vous adapter à cet ange. Vous devez vous adapter au message que cette personne vous apporte. Vous devez vous adapter au fait que vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Donc, puisque vous étiez encore dans la destruction et ralentissement. Donc on vous demande d'accepter cette personne comme étant envoyée par l'univers et que cette personne est là pour votre bien, non pas pour voilà, et pour vous rappeler votre mission de vie. Et donc avec la carte de l'adaptation, on vous demande de retrouver votre aptitude, à vous dépasser. Donc vous êtes capable de faire davantage. Vous êtes capable de vous dépasser pour accéder au changement. Vous en êtes capable. Et ça concerne une relation
en triangulaire. Voilà. Donc il y a une adaptation, il y a des choses à faire par rapport à un changement par rapport à faire par rapport à une triangulaire. Donc quelqu'un qui vit en couple. Ici on parle de divertissement. Divertissement, soit quelqu'un aime faire la fête, soit c'est quelqu'un qui est dépendant à ça. Soit dans le divertissement, soit dans la dépendance. Et que par rapport à ce divertissement, cette dépendance, peut-être qu'il va y avoir une déclaration d'amour, vis-à-vis d'une personne. Mais cette personne essaye de se changer les idées en s'amusant pour pas éventuellement penser à certains sentiments qu'il a. Donc il se change les idées en se divertissant. Et donc il va y avoir, on parle de déclaration d'amour, et là on parle de déplacement, éventuellement un déménagement, déplacement et déménagement par rapport à quoi? Par rapport à une union. Donc possible que certains vont partir pour aller vers quelqu'un avec qui on veut éventuellement créer une union. Mais par rapport à cette union, on parle de dette. Donc ou alors cette personne est en couple et oui, parce que là on parle quand même, on parle de déplacement et de déménagement par rapport à une union, mais que par rapport à cette union, peut-être que cette personne est en couple et que par rapport à son union qu'il a, il peut être dans les dettes. Peut-être qu'il a des ennuis financiers. Donc il peut avoir des dettes. Ça peut être des dettes au niveau financier comme des dettes au niveau karmique, comme vous dites. Donc au niveau des vies antérieures. Donc des dettes soit financières, soit dettes au niveau des autres vies. Et que par rapport à ces dettes, oui, moi je pense que vu la carte qui est en dessous, c'est plutôt des dettes au niveau d'un comportement qu'on a eu de vie en vie. Donc c'est des dettes karmiques. C'est pas des, mais ça peut être aussi des dettes vis-à-vis de, il se peut que ce soit des dettes financières et en même temps des dettes par rapport à une attitude de guerrier. Par rapport à une attitude de guerrier, et on vous dit que vous vous épuisez à combattre les autres. Vous vous épuisez à combattre les gens, et on vous demande de réagir avec davantage de douceur au lieu d'être dans le combat. Donc en gros, on vous demande de lâcher, on vous demande de lâcher cette habitude de guerrier, quoi. Parce que c'est devenu une habitude de vie en vie. Cette personne a gardé cette attitude de vie en vie d'un guerrier. Et que par rapport à ce guerrier, on vous demande d'être dans l'acceptation. Dans l'acceptation des opportunités de véritables changements qui sont en train d'arriver vers vous. Donc acceptez les changements qui sont en train de venir vers vous. Et lâchez cette attitude de guerrier. Lâchez ces dettes karmiques. Ici, on vous parle de labyrinthe. Donc il y a une personne qui a le cœur dans un labyrinthe. Donc il est complètement perdu au niveau sentimental. Et que par rapport à ce cœur dans le labyrinthe, on parle d'un deuil. On décide de faire le deuil. Alors ça dépend, ça veut dire que cette personne a plusieurs personnes dans sa vie, du coup il est perdu. Il peut être en couple avec une personne et il peut en même temps avoir quelqu'un d'autre dans la tête. Donc cette personne, on lui demande de faire un deuil par rapport peut-être à la personne avec qui il est, éventuellement je dis bien. Possible que cette personne a le cœur dans un labyrinthe et qu'il est perdu, se sent perdu, et l'univers lui dit qu'il faut faire un deuil vis-à-vis de cette relation. Que en gros, cette relation, cette personne n'est pas sa moitié d'âme. Donc, alors faire un deuil et faire un travail. Bon, le travail, ça peut représenter un travail à faire sur vous. Ça peut être un travail à faire sur vous. Et en même temps, ça peut être un travail au niveau professionnel. Et on vous dit que par rapport au travail, on vous parle de sagesse. De sagesse éventuellement par rapport à une personne que vous considérez
éventuellement comme une grand-mère, pourquoi pas. Après tout, les personnes âgées ont de la sagesse. Et que par rapport à cette sagesse ou cette personne qui est une personne âgée, on parle du passé. Donc de faire un travail, éventuellement de trouver la sagesse par rapport à une personne d'un certain âge, et que par rapport à cette personne d'un certain âge, c'est une personne que vous avez éventuellement connue dans le passé. Parce qu'on vous parle de passé. Ou alors de lâcher, peut-être, oui, peut-être que vous devez éventuellement laisser cette personne qui fait partie du passé. Peut-être que le deuil, c'est par rapport au passé avec cette personne éventuellement. Peut-être que vous avez un deuil à faire par rapport à cette personne concernant votre passé. Peut-être que c'est un rapport avec vos vies d'avant, que vous avez un travail à faire sur le passé avec cette personne. Donc le passé dans d'autres vies. Et que par rapport au passé, on vous dit que vous êtes dans la dépendance. Vous êtes dans la dépendance par rapport à cette personne que vous avez connue dans le passé, dans d'autres vies. Et on vous demande de faire un deuil par rapport à cette dépendance. On vous demande de retrouver votre équilibre affectif. Votre équilibre... on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer. À vous aimer. Ne comptez pas sur les autres pour vous donner de l'amour, mais apprenez à vous aimer. Et par rapport à la dépendance, on vous dit que vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable de certaines choses. Vous vous sentez coupable et là on vous demande de cesser de vous blâmer et d'apprendre à apprécier les belles qualités que vous avez en vous. Et vous vous sentez coupable par rapport au fait que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Et vous vous sentez coupable éventuellement peut-être par rapport à un deuil, par rapport à du passé. Ici on vous parle de consultante, donc on parle d'une femme, ça peut être un homme si vous vous retrouvez dans cette situation. Et que par rapport à cette personne, on vous dit que vous avez le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé par rapport à une femme là, et on vous demande de vous reposer, d'aller vers la nature, dans la nature. De vous reposer, d'aller dans la nature, et on vous parle de ressources aussi, que la nature peut vous apporter des ressources, du bien-être, pas forcément, mais ça peut être aussi ressources au niveau éventuellement. On parle quand même de ressources, peut-être que soit c'est le fait de se ressourcer dans la nature, soit c'est les ressources donc au côté financier, et que par rapport aux ressources on parle de vengeance. Donc peut-être que cette personne, peut-être que vous, comme vous avez eu le cœur brisé par cette personne, vous décidez de vous venger sur les ressources de cette personne, éventuellement. Et on parle éventuellement aussi, je sais bien, ça peut paraître un peu agressif. Et il y a des personnes qui se reconnaîtront. Donc par rapport à ces ressources, on parle quand même d'incompatibilité ou de vengeance. Voilà. C'est ou incompatibilité ou vengeance. Pourquoi comme si on voulait faire du mal. Parce qu'on parle quand même de la destruction. Vengeance et compatibilité. Et là, on vous demande éventuellement de détruire ces sentiments éventuellement de vengeance. De lâcher, détruire ces sentiments négatifs de vengeance. Donc ne soyez pas dans la destruction, ne soyez pas dans la vengeance, lâchez toutes ces choses négatives. Lâchez la vengeance, la destruction, les idées de destruction, de vengeance par rapport à cette personne. Lâchez tout ça
c'est pas une bonne chose. Soyez dans le positif, pas dans le négatif. Et que par rapport à la destruction, on vous parle de culpabilité. On vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Vous vous sentez coupable par rapport à cette personne. Du fait peut-être que vous lui avez peut-être fait avoir des soucis. Peut-être que vous étiez dans la vengeance au niveau des ressources. Peut-être que vous... C'est un rapport avec le travail, ça. C'est un rapport avec le travail par rapport à cette personne. Là, on vous parle avec la cigogne, on vous parle de changement, déménagement. Et par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un que vous observez. Vous observez quelqu'un. Vous voyez, c'est comme si vous voyez les changements de cette personne. Vous voyez cette personne, vous observez cette personne. Éventuellement, vous la voyez changer. Soit c'est vous qui avez envie de changer, de changement et de déménagement par rapport à une situation que vous voyez, que vous regardez, que vous observez, et par rapport à une personne qui est timide et émotive. Alors, soit la carte timidité, émotivité vous représente, soit c'est la personne que vous observez qui est timide et émotive. Et que par rapport à cette personne timide et émotive, on parle d'organisation et de diversification. C'est comme si cette personne, elle s'organise. Soit c'est vous qui allez vous organiser du fait que vous êtes timide et émotif, ou alors c'est vous qui allez vous organiser, ou c'est bien la personne que vous observez qui va s'organiser d'une autre façon. Et là, il y a une organisation, une diversification et en rapport avec de la compétition. Il y a une compétition. On a l'impression qu'il y a une compétition entre vous et cette personne que vous observez. Il y a une compétition, il y a une action, il y a de l'action, il y a quelque chose. Vous faites, c'est qui arrive le premier quelque part. Il y a une compétition, rapidité d'action. C'est comme si vous observez pour mieux faire de la compétition avec cette personne que vous observez. Et par rapport à cette compétition et cette action, rapidité, on vous parle de déblayage. On vous dit que votre chemin de vie est encombré. On vous demande de nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Nettoyer votre chemin de vie, c'est-à-dire de nettoyer tout le négatif que vous avez eu dans votre vie pour que votre chemin de vie soit... pour élargir votre horizon. Donc, pour que votre horizon soit clair, soit net. Donc, mais nettoyez tout ce qui est négatif, quoi. Vous débarrassez de tout le négatif qui est en vous. Et là, on vous parle de détachement. On vous parle de détachement, peut-être éventuellement par rapport à du changement. On vous demande de couper les liens avec tout le négatif qui est en vous. Et de retrouver votre autonomie en vous. Ensuite, alors là, on vous parle de temple. On vous demande de vous isoler dans un endroit et de réfléchir, de méditer, et que de rentrer en vous, d'écouter les messages qui peuvent arriver de l'univers, et que par rapport au temple, on vous parle de la mer. On vous dit que la mer, ça vous aide, la mer vous permet de vous ressourcer, de trouver la paix, et que par rapport à la mer, on vous parle du monde végétal. Peut-être que vous aimez beaucoup, et la mer, soit vous êtes près de la mer, vous n'habitez pas loin de la mer, et en même temps, vous aimez beaucoup tout ce qui est monde végétal, tout ce qui est nature, et que par rapport au monde végétal, nature, on vous parle d'un voyage à l'étranger. Et là, on confirme la notion de voyage. Quand même, c'est incroyable ça. Parce on parle de voyage à l'étranger, puis on parle encore de voyage. Mais que par rapport à ce voyage, on parle d'envoûtement. Alors, d'envoûtement. Soit, j'espère que c'est pas du négatif pour vous.
ou alors que vous vous sentez comme envoûté par une personne éventuellement. Attiré, j'aime pas trop, le mot envoûtement pour moi c'est négatif, ce n'est pas positif. Donc peut-être que vous vous sentez pas bien et que vous avez envie de changer d'air et du coup vous décidez de partir. Et là, par rapport à cet envoûtement, où quelqu'un a pu vous faire quelque chose éventuellement. Quelqu'un a pu vous faire quelque chose éventuellement. Donc par rapport à cet envoûtement, on vous parle d'une ouverture. Une ouverture par rapport à quoi? De l'hérédité. Alors l'hérédité en temps normal, ça veut dire qu'il y a un changement à faire, un changement, une transformation à faire en vous. Que cette ouverture vous permettra de faire un travail de transformation en vous. Mais ça peut être aussi un héritage éventuellement. Et que par rapport à cette hérédité, on vous parle c'est en rapport avec un examen. Ça peut être un examen ou bien un rapport avec des documents, des papiers administratifs. Et là, que par rapport à cet examen, on vous parle de changement et déménagement éventuellement. Là, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter votre intuition par rapport à une personne. Soit c'est une personne qui est médisante, qui est rusée, soit c'est une personne qui est rusée, soit c'est une personne tout simplement qui se protège éventuellement. Parce que le renard, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être soit c'est quelqu'un qui est là à faire de la médisance, à vous... soit ça peut être quelqu'un qui se protège tout simplement. Et que vous voyez comme un renard. Pourquoi? Parce que si vous avez des mauvaises intentions vis-à-vis de cette personne, c'est sûr que cette personne va se protéger. Et donc, voilà, d'ailleurs, si on observe bien, qu'est-ce que on voit le renard qui se retourne pour regarder, c'est comme si il se sentait poursuivi. Et ici, on vous parle donc par rapport à cette personne éventuellement qui peut se sentir espionnée, menacée, ou... on parle de pluie. On vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier, on vous demande de retrouver la pureté en vous, de retrouver la liberté de votre âme, de retrouver la liberté de votre âme, et pas de l'enfant intérieur comme il y en a qui disent. Là, on parle de printemps. Alors le printemps, ça peut être quelqu'un qui est né aux alentours du printemps, dans votre entourage éventuellement, et ça peut être aussi le printemps est comme une renaissance chaque année. La nature qui renaît, bien on parle peut-être d'une renaissance par rapport à votre âme. Il y a une renaissance, on parle de vitalité, de nouveau départ éventuellement, d'un nouveau départ avec quelqu'un. Et là on vous parle de quelqu'un qui est éventuellement né en été, éventuellement. Et là on vous parle de chaleur, de vacances, de beau temps. Ça représente soit la période de l'été, il va peut-être se passer quelque chose en été, soit c'est par rapport à quelqu'un qui est né en été. Donc là, on vous parle d'être dans la compréhension. On vous parle d'être dans la compréhension par rapport à votre âme jumelle, parce que peut-être votre âme jumelle est dans la solitude. Donc on vous demande d'être dans la compréhension par rapport à votre âme jumelle qui est dans la solitude, d'être davantage dans la compréhension, dans la compassion éventuellement, dans la solitude et dans la douleur. Donc possible que voilà, on vous demande d'être dans la compréhension par rapport à votre âme jumelle qui souffre de solitude et qui a des douleurs, des souffrances. Et là, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir foi, car tout se joue en votre faveur. Là, ici, on vous parle d'un fils, que l'objet de votre désir, on vous parle d'un fils. On vous dit que votre fils est protégé, donc possible que vous vous préoccupez, ou vous
vous êtes préoccupé par rapport à votre fils, peut-être que vous êtes en couple et que vous vous demandez mais qu'est-ce que si vous partez, qu'est-ce que votre fils va devenir? Et là on vous dit que votre fils est surveillé et protégé. Donc et là on vous demande de vous affirmer, on vous dit affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc affirmez-vous, ne laissez pas les autres décider pour vous, mais affirmez-vous. Là, on vous demande de changer de décor. Peut-être que certains ont besoin de changer d'endroit. C'est-à-dire que changer de décor égale changer de pays, changer de ville. Il y a un changement. Il y a un changement qui arrive. Et là, on vous demande de diffuser la lumière. Donc, il y en a certains, ils ont pour mission de diffuser la lumière autour d'eux. Mais que, apparemment, pour diffuser la lumière, il va falloir changer de décor. Et on vous demande aussi de donner plus. Peut-être que vous ne donnez pas assez aux autres. Peut-être que vous n'êtes pas assez dans l'aide. Peut-être que vous ne donnez pas suffisamment, soit de votre temps, soit de votre temps, de vous-même, de choses que vous n'avez plus besoin. On vous demande donc de donner plus. Là, on vous parle, ici, on vous parle d'un amour romantique. On vous parle d'un amour romantique et on vous dit que par rapport à cet amour romantique où il y aura beaucoup il y aura de l'abondance, une abondance d'amour, une abondance de sentiments. Et que par rapport à cette abondance, on vous parle de rétablissement. Si vous aviez des problèmes de santé, on vous parle de rétablissement donc par rapport à votre santé, et que vous allez retrouver l'harmonie avec la personne que vous avez dans le cœur. Vous allez retrouver de l'harmonie, mais on vous demande d'être dans la vérité. Donc ne tréchez pas, soyez dans la vérité. Pour être dans l'harmonie, vous devez être dans la vérité. Et que par rapport à la vérité, on vous parle d'un nouveau départ. Donc une nouvelle vie, nouveau commencement égale nouvelle vie, égale une nouvelle ville éventuellement. Il y aura un Dieu nouveau. Et que par rapport à cette nouvelle vie, ce nouveau commencement, on vous demande d'avoir du courage, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Et que vous allez retrouver la liberté de votre âme. Vous allez pouvoir vous sentir libre, totalement libre. Mais d'abord, il va falloir avoir du courage. Avoir du courage pour vous sentir libre. Et que par rapport, vous êtes connecté à l'univers. Et que vous êtes inspiré par l'univers. Vous êtes dans l'univers, vous inspire. Là, on vous parle d'une décision complexe. On vous parle de nécessité d'effectuer des recherches et de cesser de alors là c'est un drôle de mot, procrastiner. Écoutez-moi, franchement je connais pas ce mot, donc vous prenez simplement, il y a une décision complexe à prendre là apparemment. Et nécessité d'effectuer des recherches. Donc faites des recherches avant de prendre une décision. Cherchez à comprendre. Ne vous jetez pas comme ça. Ne dites pas oui, n'allez pas de l'avant sans faire de recherche et puisqu'il y a une décision à prendre, mais elle m'a l'air plutôt complexe. Donc ne faites pas n'importe quoi, faites attention. Là, on vous parle de contentement, puis de paix et d'abondance, excusez-moi. Contentement, paix et abondance. On vous dit qu'une vie familiale heureuse, on vous parle d'une vie familiale heureuse. On vous dit que l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, ici, on vous parle de moments heureux. On vous demande de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie.
Ici, on vous parle d'un amour vrai. Alors là, on vous parle d'un amour vrai. Avec cet amour vrai, on vous dit que cet amour n'arrive qu'une fois. Non, ben c'est votre âme jumelle, l'amour vrai. Donc, les âmes jumelles, ce n'est pas une fois dans une vie. Hein, c'est, je veux dire, l'âme jumelle, c'est par rapport à. C'est votre âme jumelle, c'est votre âme éternelle, c'est votre moitié éternelle. Là, on vous parle avec la 14. Alors, on vous dit demandez de l'aide. Demandez de l'aide. De quoi avez-vous besoin? On vous demande d'être capable d'accepter l'aide des autres, donc. Accepter l'aide des autres. Par contre, ici, on vous dit que l'honnêteté est essentielle. C'est quand même étrange parce que malgré que c'est un amour vrai, ça veut dire que cette personne, de par son, comme on disait dans cette personne, bon, on vous dit quand même que l'honnêteté est essentielle. Ça veut dire qu'il y a une personne qui n'est pas honnête avec vous. Cette personne porte un masque, donc elle n'est pas honnête avec vous. D'ailleurs, la femme lui tourne le dos parce qu'elle le sait. Et donc, alors c'est pour ça il faut quand même faire attention parce que quelqu'un qui porte un masque, si vous lui tournez le dos, soyez bien attentif à vos ressentis. Et là, on vous demande de parler avec amour et confiance. Mais on vous dit bien que l'honnêteté est essentielle. Là, on vous parle d'isolement. On vous parle d'isolement. Donc, on vous parle donc d'un isolement. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde par rapport à certaines personnes peut-être. Là, on vous dit laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ici, on vous dit on parle des enfants. On vous dit que votre vie amoureuse, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, on vous dit que votre vie amoureuse dépend de vos enfants, des enfants que vous pouvez avoir. Mais que par rapport aux enfants, on vous parle de flirt. Chacun le prend comme il veut. Moi, personnellement, une histoire de flirt, ce n'est pas bon pour moi. C'est quelqu'un uniquement qui est là pour s'amuser. Moi, quand on parle de flirt, c'est uniquement pour s'amuser avec vous. Par contre, j'ai complètement oublié de faire un tirage. Alors, par rapport aux anges, voilà. Alors, décidément, elle ressort souvent celle-là. Le 6 de la pensée. Donc, le message des anges, le 6 de la pensée, on vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Et ça ressort encore l'histoire du voyage. Là, on vous parle de l'aide de l'action. Alors, l'aide de l'action, ici, on vous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie
et je vous dis à bientôt. Au revoir.